Ici la Zone Geek pour un nouvel événement et je crois qu'on est face à quelque chose qui doit te faire beaucoup bander, Goldo. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, mais je me suis laissé entendre dire qu'on est dans un événement qui va nous ramener vers un âge lointain, vers le passé peut-être. Oui, ou à Gand simplement. Ou à Gand, au Fax. Eh oui les amis, nous sommes à une grande convention de comics. Et Fax, ça veut dire? Ça veut dire qu'on retourne tous 30 ans en arrière. A tout de suite les gars. Alors ici pour la Zone Geek, nous sommes avec Frédéric. Frédéric fait partie d'un club, d'un fan club très particulier. Bonjour Frédéric. Bonjour, comment allez-vous? Alors, explique un petit peu votre association. Eh bien, on a quelques copains qui sont grands fans de toutes les séries et des films des années 80. Et moi, j'avais acheté Kit dans le temps, donc à 2000, il y a 4 ans maintenant. Et j'ai rencontré des autres gens qui aussi avaient des voitures de séries et des films. Donc on s'est rejoints et on a fait un petit club ensemble et on loue maintenant et on va sur des événements avec des voitures de Retour vers le futur, Agence Touriste. Donc on a maintenant à peu près 12 voitures dans notre gamme, on peut dire. 12 voitures et surtout cette mythique DeLorean DMC qui est complètement refaite comme dans le premier film. Alors combien de fois est-ce que vous êtes allé à 88 miles à l'heure avec cette voiture? Chaque fois, hein. Mais c'est un peu dommage parce que le plutonium, ça s'use. Hein. Il y a du plutonium ici, on peut en trouver? Mais il ne faut pas le dire, mais il est derrière dans la boîte là. Donc, Et les Libyens, ils sont là? Non, quand même pas. Ils sont derrière le rideau là. Aussi? Ok, on va pas les appeler. Comment s'appelle votre association? Ben, j'ai un petit compagnie qui s'appelle Dizit, c'est en flamand, il voit. On a aussi une page Facebook, donc si on regarde sur Dizit, on peut le trouver. Allez-y. Et là, on a créé des albums photos avec toutes les voitures qu'on a dans notre gamme, donc tout le monde qu'on connaît avec une voiture pareille. Et en faisant un petit mail, un petit message, on peut faire un entretien pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme voiture, avec nos voitures. Alors j'ai une question, vous avez plein de voitures mythiques, la K2000, la DeLorean, de A-Team, est-ce que vous avez Ecto One de Ghostbusters? On l'a pas dans notre gamme, il faut dire, mais on a un copain de DeLorean Club en Angleterre, il a construit une, donc si on en a besoin, on peut le trouver. Ça, c'est classe. Merci Frédéric, on ira tout de suite voir votre page et dès que vous avez des actualités, envoyez-les nous. Et bonne continuation pour le salon Fax et merci pour vos super voitures. C'est bien. À bientôt. À bientôt. Alors, moment tant attendu au Fax 2013, la signature des autographes d'acteurs de séries que personne ne connaît. Mais moi je suis surtout ici pour rencontrer Anthony Daniels, qui fait payer 30 € ses autographes. Un peu scandaleux. Enfin bon, heureusement, à la Zone Geek, nous on ne fait pas payer. D'ailleurs, j'ai toujours voulu avoir un autographe de Nurgle pour mon petit-neveu. Alors, Nurgle, est-ce que tu pourrais me faire la gentillesse de me faire un petit autographe pour mon neveu? Il s'appelle Schtroumpfort. Ah bah ça fera 100 $ mon pote. C'est parce que c'est toi. Hein. Alors ici dans la Zone Geek, comme vous le savez, nous aimons bien avoir des gimmicks pour les émissions. Nous avons déjà fait le cassouling, nous avons fait le saling, nous avons fait le leveling. Eh bien, je pense qu'ici, nous allons improviser un petit public masturbating. Alors attention, ça va aller très vite, regardez bien. I'm gonna go out jacking it in San Diego. Jacking it, jacking it, jacking it, jack. Spanking it, spanking it, smack. I don't need no shirt. Alors bonjour, ici je suis au stand de quoi justement? La Fanatics Division, The Fanatics Division. Il faut entendre par Fanatics Division un groupe de fans de produits dérivés et de films fantastiques allant du film très sympa comme E.T. jusqu'aux choses très gore. Je veux dire les Gremlins, les Critters, ça va crescendo quoi. Ça va de quelque chose de l'horreur familiale, enfin du fantastique familial vers... Jusqu'à l'ultra-gore. Jusqu'à l'ultra-gore, voilà. Et comment vous travaillez? Vous êtes toute une équipe, tout un groupe? On est toute une équipe de passionnés, bien sûr. Sinon, il faut pas être passionné. Si on n'est pas passionné, c'est impossible de pouvoir adhérer à quelque chose du fantastique et de l'horreur. Voilà. Donc en fait, ce genre de création que je réalise, parce que les 3/4 des choses sont réalisées par moi-même, ou des choses sont trouvées en Amérique, où là, ce sont des grands enfants et vont savoir pas mal de choses. Ils arrivent chez moi et moi, je les retravaille. Comme par exemple le décor Critters. Là, c'est pas d'Amérique, ça vient d'Argentine, les deux grands Critters. Un de mes anciens collaborateurs avait fait les bébés. Moi, j'ai fait les boules, les bébés en boules. Mais par contre, tous les décors, les mains, les taches de sang, ça, c'est mon domaine. Et aussi quelques jeux avec des poupées, je vois. Barbie. Alors là, c'est venu d'un... La dépravation de la Barbie. C'est venu d'un délire. C'était ma propre fille qui avait 3 Barbies à jeter à la déchetterie.
quand elle me l'a présenté, je dis tiens, est-ce qu'on réutiliserait pas un jouet cassé pour en faire autre chose? Et j'ai créé ainsi les premières Barbie zombies Mattel, entre guillemets, parce que Mattel va jamais cautionner ça. Je ne crois pas. Et ça a très très bien marché, les gens ont été très réceptifs, les gens ont adoré, les gens en ont acheté. Et je vois vraiment dans l'underground, les films pas très connus, Street Trash, il y a les bouteilles de Venom. Voilà, de Viper. Oui. C'est moi qui dis n'importe quoi. En fait, les films comme Street Trash, Basket Case, tous ces films que je vais dire une génération n'a pas connus. Malheureusement, qui restent des films bricolés de deux fois rien. Ce sont des films que personnellement j'affectionne parce qu'à l'époque on a découvert ça. Tu n'es pas le seul. Voilà, on a découvert ça avec des yeux d'enfant et on voyait ces trucages bricolés de toutes sortes de choses. Et personnellement, c'est plus intéressant ces films-là que ce qui se fait maintenant. Je suis tout à fait d'accord. Et il n'y a rien qui existe là-dessus. À part 2-3 fans en Amérique qui, comme la tête de Wheezy, le fameux clochard qui fond sur le mur, on ne la trouve qu'en Amérique. Ah ben merci beaucoup à toi et on va faire un petit tour. Ok. Ben oui, en fait, voilà, comme on n'a toujours pas de quoi financer les conventions, on a décidé de faire les poubelles du fac. C'est toujours un moyen de gagner un petit peu d'argent ou du moins de manger. Bon, tu te grouilles, là, il y en a encore 18 à faire, là, des poubelles. San Diego. De retour avec nos amis de la série V. Alors, rappelez-nous un petit peu votre association, qui vous êtes, tout ça. D'accord. Donc nous sommes la Syrienne Légion, nous sommes une association francophone. Nous venons de Belgique, de Suisse et de France. Voilà, et nous réunissons pour se retrouver, pour parler de la série V, l'ancienne série et la nouvelle série. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, tu avais une tenue un peu différente. Alors explique-nous quelle est cette nouvelle tenue, parce qu'il me semble l'avoir déjà vue dans la série. Et à quel moment? Alors justement, elle n'a pas été vue trop dans la série. En fait, c'est une tenue qui est un shooting photo qu'elle a fait. Donc une tenue qu'elle aurait dû porter et qu'elle a très peu portée en fait. Donc, la tenue qu'on n'a jamais vue et heureusement que vous la faites revivre. On voudrait faire le test du hamster. Est-ce que ça marche? ça peut, ça dépend. Je peux tester? Vous voulez le goûter? Ouais, je vais essayer. On va voir. Non, je crois que c'est trop gros. Merci, peut-être un dernier mot à rajouter sur vos activités, ce que vous allez faire cette année? On va toujours continuer, là c'est les 30 ans de notre série cette année. Donc on espère que de nombreux fans vont nous rejoindre et puis qu'on pourra échanger autour de cette magnifique série. Voilà, et V Forever. Merci de faire revivre cette série unique et qui malheureusement est en train de se faire oublier au profit de la nouvelle qui est certes sympa mais moins bien quand même, non? Malheureusement la nouvelle c'est vrai qu'elle a divisé beaucoup de fans, mais elle a trouvé quand même un public, donc après c'est une question de goût. C'est pas du tout la même vision en fait. Merci à vous les lézards, à bientôt. Merci à vous. Merci à vous, on va vous garder, maintenant on va vous manger. Embarquez-le au frigo. Donc voilà, vous n'avez plus de présentateur maintenant, mais je le remplacerai si vous voulez bien. Alors, au Fox 2013, il y a un cours très important, un workshop qu'il ne faut pas rater, c'est le workshop « Comment draguer un shemale sans se faire mal » avec Lucinda. C'est quand même impressionnant tous ces décors Star Wars, Gélus. Moi j'ai peur de rien. T'es sûr? Ouais. Hier, en fouillant ton journal intime quand tu dormais, j'ai découvert un truc. Quoi? E.T., ça te dit quelque chose? Non, oui, enfin quoi E.T. Regarde derrière toi. Bon, moi je m'en fous, je me casse d'ici, plus de E.T. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Alors on est ici avec Maori pour les amis de ma DS. Rassure-moi, c'est quand même pas la DS Nintendo. Non, 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 absolument pas. C'est ma DS de la DS Athéna de Sanseiya.
Des chevaliers du Zodiac, donc voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez pour but dans les amis de ma déesse? En fait, notre but, c'est de promouvoir les décors des créateurs via certaines conventions pour pouvoir montrer ce qu'on peut faire, mais aussi pour montrer que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, c'est surtout ça notre but premier lors de nos conventions, évidemment de montrer notre travail qu'on a effectué durant notre mois, quoi. Alors il y a de tout, il y a du Chevalier du Zodiac essentiellement, mais je vois il y a du XOR, il y a du Donkey Kong, il y a même du film des Transformers, il y a même Ken le Survivant, enfin il y a un peu de tout quoi. Oui, ici on a préféré faire un peu de tout, vu qu'on est quand même dans une convention qui est plus basée dans le comics que dans le manga. Donc on a trouvé un peu logique de se lâcher dans d'autres univers qui étaient en fait justement les comics, les dessins animés, etc. Alors vous pouvez nous le dire, vous êtes plus qu'amis avec la déesse? Ah c'est possible, on est très proches. D'accord, mais apparemment ça tourne beaucoup avec la déesse ici dans l'association. Vous êtes combien? Ici nous sommes 6 à tenir. Avec la déesse? Avec la déesse, imaginez. Hein. Non, mais on est plus que ça dans l'association évidemment. Mais ici c'est surtout l'équipe belge, puisqu'on a aussi une équipe française qui est venue jusqu'ici, quoi. D'accord. Et donc je te rassure, si jamais l'un de vous a un enfant avec la déesse, ce sera forcément un demi-dieu, donc c'est pas si mal que ça finalement. Ce serait parfait d'ailleurs. Il serait déjà là pour combattre les forces du mal, c'est génial. Alors où est-ce qu'on peut trouver les amis de ma déesse? Alors sur le forum, sur le net, www.madéesse.com. Merci madéesse.com, merci Maori et à bientôt. Bon, Goldo, pas de panique. Mais vous m'emmenez où là? Je comprends pas. On te ramène chez toi, parmi les tiens. Oh mais c'est Boulefard et Gattard. Mais c'est mes cousins. Il se souvient d'eux. Allez, oui, ici. Viens, vas-y. Tiens, je te donne ça. C'est un cadeau, tu t'en souviendras. Bon bah je me retrouve tout seul comme un con, mais je suis avec mes cousins. Ça va les gars? Alors maintenant ici avec Snoopy d'une légion particulière. Tout à fait, donc c'est la 59e Légion, un club de fans de Star Wars du Nord-Pas-de-Calais, donc de la France bien entendu. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas très loin de la Belgique finalement. On est à 1 heure d'ici, on est voisins, il n'y a aucun problème pour ça. Alors, j'ai une question à te poser. La 59e Légion est un peu un organisme qui est de protection des animaux. Alors, les deux Ewoks qui sont là, est-ce que ce sont vraiment des animaux finalement? Ce sont des animaux, mais plutôt des amis pour nous. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites des représentations, des shows, des spectacles, de la reconstitution, non pas historique, mais... Alors nous, généralement, on est présent donc, sur différents salons, donc manga, science-fiction, où on expose nos décors, nos créations, parce que tous les objets qu'on voit sur le stand, ce sont nos propres créations, bien sûr prises par rapport au film. Et on essaye aussi de participer à des associations caritatives, notamment on a deux particulièrement, pour récolter des fonds pour un petit garçon handicapé donc, par chez nous, et pour la SPA d'une ville par rapport à chez nous. Donc finalement on rejoint ce qu'on disait. Voilà, tout à fait. On est encore plus proche des animaux en aidant ce refuge en fait, tout simplement. Donc on essaye de récolter des dons avec des participations à des soirées, des défilés. Eh bien, merci la 59e pour toutes vos actions. Alors, est-ce qu'il y a un objet pour le moment sur lequel vous êtes en train de travailler? Un scoop? Alors là, on est en train de finir notre carbonite, donc Han Solo, on est en train de finir complètement. Et on serait parti sur un nouveau décor. Donc, je ne vais pas citer le décor, c'est simplement donner la planète. C'est une planète glaciaire, on va dire. Donc, normalement, notre prochain décor, d'ici quelques mois, ça sera la planète glaciaire. Voilà. Moi qui aurais tellement voulu savoir à quoi ressemblent les toilettes dans le Faucon, mais dommage. Non, on les a pas encore ceux-là. On pourra pas encore les faire. Merci Snoopy, à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci. Et oui, toujours ici au Fax, je suis devant le fameux, après 6 mois de préparation et de décor, le seul, l'unique Atelier Rayen. Alors nous sommes ici avec les amis de Geek Mansion. Mais déjà, Geek Mansion, qu'est-ce que c'est? Alors Geek Mansion, c'est une boutique en ligne, donc pour le moment en tout cas. Et le but, c'est de vendre des produits geeks tout en restant utiles. Ça peut aller de la tasse
de la Transformers au rideau de douche avec les taches de sang, en passant par les petits body Bazinga pour enfants. On a une nouvelle connexion qui vient d'arriver et on est assez fiers de notre R2D2 Dr Maboul, voilà, qui fait ici en tout cas l'unanimité. Ah ben ça va. Et sinon, donc, sur quel site on peut vous retrouver déjà? Alors c'est sur www.geekmansion.com. Sinon on est sur Facebook, Twitter, Instagram pour nous suivre, voilà. Mais sinon donc la page c'est www.geekmansion.com. Peut-être un produit clé, un produit dont tu serais particulièrement fier? Moi je suis particulièrement fan du Chewbacca, Chewbacca parlant. Je pense que ma copine, elle serait plus pour le jeu de cartes Battlestar Galactica, donc qui est tiré de la série et qui reprend les mêmes règles que dans... Voilà. Mais le hoverboard, est-ce que tu peux peut-être m'en parler un petit peu? Oui, ça c'est une exclusivité qui vient tout droit des États-Unis. On l'a trouvé chez Mattel pendant le Comic-Con à New York. Et donc voilà, on en a qu'un et on attend de voir qui va le prendre. Ça va. Ah ben merci beaucoup et on se retrouve bientôt. Merci à vous aussi. Les conventions se suivent et ne se ressemblent pas. Mais il y a pourtant des choses qui ne changent jamais. Par exemple, les files absolument interminables. Et bien voilà, le fax c'est déjà fini et c'est ici, en compagnie de nos charmants amis de l'Empire, que nous allons terminer. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le fax, les amis? Ben, c'est surtout un gros magasin, je trouve. Il y a quelques chouettes trucs, j'ai vu quelques chouettes cosplay comme le Sharknado qui m'a beaucoup impressionné. Mais à part ça, oui ça va, c'est sympa. Et Goldo? J'ai enfin trouvé la casquette 2015, enfin, je l'ai trouvé. Et j'ai surtout vu le premier cosplay de Doc 2015, que je n'avais vu dans aucune convention. Et puis surtout, on a des passionnés comme l'Empire qui sont là avec leur beau TIE Fighter. Alors que dire de plus si ce n'est Fax 2013 Forever? Eh ben c'est fait. On vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais. Vas-y. Tu l'as? Oui. Tu feras la fin avec.